Septembre 2022, mon gars, je croyais que j'étais un malade. Je croyais que j'étais musclé. Je croyais que j'étais un mal alpha parce que j'écoutais Kylian Sensei. Je traquais mes calories. J'écoutais des livres audio alors que c'est pas ce que je croyais. En vérité, j'étais flemmard, skinny, parce que quand tu commences la salle, au début, t'as l'impression que t'es musclé, mais t'es pas musclé, pas respecté et pas charismatique. J'étais tout ça, mais je le remarquais pas. Je croyais que j'étais un ouf, mais j'étais pas un ouf. Sauf que là, avec le recul, si seulement j'avais eu, ce coup de réalité plus tôt, bah, je serais à des années d'avance de ce que de ce que je suis maintenant. Si j'aurais eu la vérité qui me tape comme ça, à cette époque-là, je serais en avance. Mon gars, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux devenir 10 fois plus discipliné, 10 fois plus motivé en détruisant ton ego, en te détestant. Déjà, premièrement, mon gars, pourquoi on a tendance à penser qu'on est des oufs? Pourquoi est-ce que le cerveau, il a tendance à penser que t'es un ouf? C'est à cause de ce biais-là. C'est pas un biais, c'est un syndrome. En gros, c'est le syndrome du personnage principal. En gros, t'as l'impression que t'es le personnage principal. T'as l'impression que le monde, c'est des NPC. Je me rappelle, à l'époque, pas en 2022, mais un an avant, en 2021, je croyais que j'étais Naruto. Dans mon mindset, j'étais poursuivi par l'Akatsuki. Le monde tournait autour de moi. J'avais le renard à 9 queues, mais c'était pas le cas. Bien sûr, mon gars, j'ai pas cru ça, ok? J'avais 13 ans, je suis pas con. Je suis pas un bébé pour croire que l'Akatsuki me poursuit. Mais j'avais ce mindset. Par exemple, si je m'embrouille avec un gars, je m'imaginais l'assassiner avec mon pouvoir. Bref, mon gars, j'avais ce mindset-là. Il y en a une fois, une fois, j'étais dans le bus. Mon gars, je croyais que j'étais Madara. Je me suis dit, faut que, les gars, bizarrement, je comprends pas pourquoi. Ma gorge, elle est sèche bizarrement quand je parle. 2 secondes. Je vais aller boire de l'eau. En gros, une fois, j'étais dans le bus et il y en avait, ils me cassaient les couilles. Voilà, ils m'insultaient. Ouais. Et dans ma tête, j'ai cru, j'étais Madara. Je suis allé leur dire, je déclare la guerre. Je vous déclare la guerre. Les gars, pour vous dire, les gars, le syndrome de l'imposteur, où est-ce que ça va bien aller? Où est-ce que ça peut aller? Mon gars, si tu veux plus de contenu sur ça, va voir ma vidéo. T'es pas si spécial que tu le penses. On va la voir. Je vais parler de ça en détail. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, genre, je croyais que j'étais vraiment le main caractère de l'histoire. Sauf que je ressemblais à ça. 40 kilos. J'avais pas de face. C'était bizarre. Ok, mon gars. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour détruire son ego? Comment est-ce qu'on fait pour justement détruire son ego? Ok? C'est pas compliqué. T'auras besoin de 1 heure et d'une chambre. En gros, va dans une chambre seul avec un papier pendant 1 heure. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te demander qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Si ton cerveau commence à penser à Minecraft, ressaisis ton cerveau. Tu dois trouver qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Littéralement, mon gars, je m'en vais. Si tu veux que je finis de t'expliquer maintenant et après tu vas appliquer et tu reviens. Donc, on va dans une chambre dans le noir préférablement avec un papier, un stylo et t'écris littéralement qu'est-ce qui ne va pas avec toi, qu'est-ce qui marche pas. Je suis skinny, je suis pas respecté, je suis flemmard. Littéralement, mon gars, détruis ton ego parce que admettons t'es skinny, ton ego va te dire mais non, mes os sont petits, je suis pas skinny, je suis musclé, c'est juste que je fais du sleeper build. Mon gars, arrête. Il faut que tu dois justement te voir de manière objective. Si t'arrives pas, sois juste plus pessimiste. Par exemple, si toi tu dis, mettons t'as de l'ego
au lieu de dire je suis juste un peu skinny, tu peux dire je suis moyennement skinny. Je suis pas trop respecté, tu peux dire je suis pas respecté. Et ça, mon gars, genre littéralement détruit ton ego. Parce que il faut que t'as ce mindset de waouh! Les gars, ma langue est blanche. Ma langue est blanche. Les gars, ma langue est littéralement blanche. Faut que je trouve une solution à ça. Et il faut que tu as ce mindset de te dire que c'est pas moi. Je suis pas moi. Je suis pas moi-même. C'est bizarre à dire, mais de se dire que si par exemple, tu as écrit je suis skinny, je suis pas respecté, je suis un flemmard, il faut que tu te dises mais je suis pas skinny. Mon physique est skinny. Je suis pas respecté. C'est pas moi, c'est mon comportement, c'est le moi du passé. Le moi du passé a fait des choses de flemmard. Parce que quand tu te dissocies de tes défauts, quand tu t'associes pas trop à tes défauts, ça fait en sorte que tu peux être honnête avec toi et tu peux changer. Parce que si tu t'identifies trop à ce que tu écris, si tu t'attaches trop à ça, bah tu vas devenir ça. Tu vas devenir plus ça. Alors que si tu te détaches, c'est pas le cas en fait. Par exemple, si tu me dis, mec, t'es fauché, je vais te dire, je m'en bats les couilles parce que je suis pas la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre, il n'est pas la pauvreté. Par exemple, si Julien, il dit à Maxime, t'es pauvre. Maxime, il ne faut pas qu'il s'identifie trop à ça. Il faut qu'il se dise que je suis pauvre, mais c'est pas moi. C'est mes revenus, c'est pas moi. Je peux changer ça. Je suis pas ça. Faut pas trop s'identifier à ses défauts. Ok, les gars. Déjà, les gars, deuxièmement, troisièmement, pourquoi il faut détruire son ego? Pourquoi est-ce qu'il faut détruire son ego? Quels sont les avantages? Est-ce que ça rend discipliné? Est-ce que ça rend pas discipliné? Est-ce que ça rend confiant? Faut voir. C'est ce que vous allez voir. Déjà, il y a l'effet va te faire. En gros, je prends l'exemple de David Goggins. David Goggins, le gars, avant il pesait 130 kilos, extincteur de cafard, et c'est pas comment dire, il n'y a pas le meilleur profil. Sauf que, il s'est dit, je vais courir des ultramarathons, je vais faire le test des Navy Seals pour prouver à moi-même que je suis extrême. Je suis pas comme je suis justement supérieur aux autres. Mon gars. Et il y a une phrase qui m'a marqué, c'est que le bonheur, c'est littéralement d'être dans une pièce où il y a littéralement 1 million de personnes qui te détestent et de pouvoir littéralement juste faire ça. Pas parce que t'es fâché, sensible, parce que tu t'en bats les parce que tu sais à quel point tu sais justement ce que tu vaux. Et c'est ça, justement, c'est ça, en fait, l'effet va te faire que je voulais te dire. Parce que, mon gars, si tu te pignoufes, si tu joues aux jeux vidéo, si tu es une personne lambda, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas rentrer dans une pièce où il y a 1 million de personnes qui te détestent et de faire ça. Parce que toi-même, t'es ça. Deuxièmement, mon gars, c'est que le malheur crée le changement. Les mauvaises émotions, ça fait changer. Parce que, mon gars, faut être honnête, personne n'a commencé la salle parce que il est musclé. Personne n'a commencé un business parce que justement, il est riche. Les mauvaises émotions, par exemple, la haine de soi, la haine de sa vie, c'est ça qui fait agir. Par exemple, je prends l'exemple de Ronaldo. Ronaldo, à la base, il vivait dans une famille pauvre. Et à un moment donné, à l'école, il y a sa prof qui s'est foutue de la gueule des économies de ses parents. Et littéralement, Ronaldo, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa chaise et qu'il a jeté la chaise sur la madame parce que c'est moqué des revenus de sa famille. Sauf que là, Ronaldo, il est multimillionnaire. C'est un bon joueur. Il a réussi. Tout le monde veut être comme lui. Alors qu'à la base, c'était justement pas le cas. Par exemple, pour la musculation, la plupart des gens qui commencent la salle, c'est parce que ils étaient pas avant. Par exemple, ce mec-là, il a dû commencer la salle parce qu'il était gros, et après, il a réussi à avoir un bon physique.
Mais à la base, c'était pas le cas. Lui, il a vu ça, il s'est dit, fuck it. Il s'est inscrit à la salle. Il est devenu musclé. Les gars, faut se dire les vrais bails. La plupart des gens, on a commencé la musculation pas par hasard. Moi, à la base, j'ai commencé la musculation parce que je voulais me faire respecter. Et j'ai continué parce que pour les meufs, tu vois. Au début, à la base, c'était plus pour le respect des hommes. Et après, c'est plus pour les meufs. Parce que j'étais pas attirant. J'ai commencé. J'étais pas respecté. Hamza, le mec, il y a eu ce qu'on appelle un FTI. En gros, les gars, j'ai pas envie de faire de trop de bip. En gros, FTI, this event. En gros, avant de commencer YouTube, le gars, à l'époque, il racontait que il rentrait tard d'un travail mal payé et sur le chemin, il a pleuré tellement c'était dur, tellement c'était la merde. Et c'était ça un peu son FTI qui a fait en sorte qu'il a commencé YouTube. Mon gars, ce qu'on a vu ici, c'est que littéralement, se détester, le fait de se détester, ça fait en sorte qu'on peut s'aimer. Pourquoi? Parce que plus tu te détestes, plus tu vas t'aimer. Là, c'est pour le short, les gars. En gros, c'est simple. Les gars, pour s'aimer soi-même, il faut faire des actions. Mon gars, c'est pas le miroir. C'est pas en parlant au miroir. Il faut justement faire les actions. Même si t'as pas les résultats, déteste-toi et après, agis et après, aime-toi. Simple, efficace. Bonjour. Mon gars, conclusion de la vidéo. Partage cette vidéo à un pote qu'on a besoin. Mais les gars, c'est pas tout. Ok? Là, j'ai parlé de comment est-ce que détruire son ego rend discipliné. Mais mon gars, pour être discipliné, il faut commencer à traquer. Il faut commencer à apprendre à traquer de la bonne manière. Je vais en faire une vidéo dans ma chaîne. Va voir ma chaîne, mon gars. Beaucoup de vidéos sur la discipline. Moi, je te dis bye. Ciao.